C'est un reporter intrépide, celui qui se soucie avant tout de la collecte des éléments sur le terrain pour réaliser les reportages qu'il souhaite. Pour parler d'une actualité et rendre compte au-delà de l'image, Florent Zanga n'a presque plus de vie. Souvent parti chez lui très tôt, il rentre toujours très tard. Très tôt ce lundi-là, nous arrivons à son appartement au lieu-dit Api à Oudia, quartier au sud de Yaoundé. Comme tous les matins, son réveil est mécanique et monotone. Moi, je me réveille généralement à 4h, 4h30 au chant du coq. À 4h30, je prends les informations, je regarde, je suis la radio, généralement c'est RFI ou bien les radios locales, je regarde la télévision à 5h, 5h10, je rentre dans ma chambre pour une séance de prière, je prends généralement Radio Maria, la radio catholique. À 6h moins 15, je rentre dans la douche. Puis à 7h, je suis rapidement la revue de la presse. Après cette revue de presse-là, je m'empresse. Vous savez, on est à 1h de la conférence de rédaction. Il faut vite rallier le quartier ensemble où se trouve la télévision Vision 4 pour commencer sa journée. Le natif de Batouré, baroudeur passé par la TBC Radio et Satellite FM, a fini par imprimer sa marque dans la rédaction de la télévision africaine. Lorsqu'on vous prend un peu comme un des teneurs de la rédaction, il y a certains sujets qui vous sont attribués. 8h09, arrivé au 153 de la rue 7605, à Ansam, dans le 3e arrondissement, quartier siège de Vision 4 Télévision. Au pas de course, le reporter va directement à la salle de rédaction, située au 2e étage. Bonjour, monsieur le directeur. La semaine commence bien. Comment ça commence bien? Tu as peur. Marek. Bonjour. 8h20, début de la conférence de rédaction. Albertine Bichaka, la rédactrice en chef, Harley Debo-Andébé et Bruno Bidjan, respectivement rédacteurs en chef adjoint numéro 1 et numéro 2, avec leurs équipes, font le débrief des éditions du week-end et ici, la critique est acerbe. Autre chose, il parlait des femmes, mais après il a dit eux. Et le papier, en fait, je me dis qu'il ne s'est pas concentré. Il parle des femmes, tu m'as mis en bas, après il a dit eux. Voilà. Je pense qu'il faut une meilleure coordination entre le réalisateur et la présentatrice. À 8h53, c'est l'entrée de Jean-Jacques Zé, présentateur du journal et directeur de l'information. Lui aussi ne fait pas de cadeau aux reporters. Il faut que je passe le temps dans mon téléphone que je perds avec mon agent pendant plus de 2 minutes pour te convaincre. Je n'ai pas avec mon besoin de rester malade à la fin. Ouais. Je suis programmé à la rédaction ce mois-ci. Écoutez comment quelqu'un parle. On est dans une conférence. Il dit que tu ne nous aides pas. Tu aides qui? C'est la même chose, décrocher. Décrocher, mais insultez-moi. Et décrocher. Oui. On appelle les gens, ça sonne, personne ne décroche. Décrocher, mentez comme vous êtes même à, je sais pas, partout. Mais décrocher. Et donc la conscience professionnelle doit amener les gens à penser en priorité à cette production qui est quotidienne et qui est celle qui nous juge nous tous. Qu'est-ce que les gars font à la production? Ils sont sur WhatsApp, non? C'est à peine que toi tu fais les gestes pour qu'on se rende compte qu'il faut peut-être changer de cadre ou pas. Ils font rien. Parce que dans l'esprit des gens ici, c'est qu'on aura le salaire. Notre métier, c'est d'abord l'aimer. Tu ne l'aimes pas, tu ne fais pas ce métier. Je n'ai jamais entendu ici un caméraman dire que j'ai une image qui tue. L'image qui va faire le journal, il n'y en a pas. On vient déposer la caméra, on disparaît. On disparaît. C'est aux journalistes se battent pour trouver les roches et faire ce qu'ils veulent. Non, il y a un gros problème. 9h19. Comme tous les lundis,
C'est l'entrée dans la salle du directeur de la télévision, Parfait Aïssi et toi, qui suspend la confé et marque le début de la traditionnelle réunion de coordination hebdomadaire. Notre caméra est priée de quitter la salle. 10 heures, fin de la réunion de coordination, puis suite et fin de la conférence des rédactions. À 10h42, place aux sujets qui vont constituer le menu du journal du soir. Après les propositions de sujets et l'élaboration du menu du 20h, les sous-directeurs Albertine Bichaka et Harley Debou-Andébé s'attellent à attribuer les sujets aux reporters. L'un des sujets que Florent Zanga a proposé n'a pas été retenu. Il va plutôt traiter d'un fait d'actualité avec un angle d'attaque bien précis. Zanga, tu vas mener l'enquête. Dans laquelle il faut associer pour faire revenir sur les comportements de cette affaire, bilan officiel, position du gouvernement qui semble lancer les organisations internationales. 10h47, notre reporter quitte la salle de rédaction, puis cherche à localiser le caméraman qui l'accompagne. Ouais, gars, tu as fait du coup. La règle demande qu'on travaille ensemble. Oui, on a un reportage là sur la presse, la grande royale en fait. Le temps d'un bref entretien avec le rédacteur en chef numéro 2, Bruno Bidjan. 11h-4, donc c'est l'heure pour moi d'aller sur le terrain. J'ai proposé des sujets, nous avons débattu comme vous avez pu le constater. Mon sujet a été retenu, celui de revivre les événements de Bamenda et de Galim qui se sont déroulés malheureusement hier, où il y a eu des attaques et des attentats à Bamenda et Galim. Alors on m'envoie sur le terrain pour aller revisiter comment est-ce que la presse écrite a géré ces journaux-là. Donc vous-même vous avez constaté l'ambiance qu'il y avait et c'est ce que je suis en train d'aller faire. J'attends des collègues avec qui nous allons partir dans notre voiture de reportage là. Florent Zanga est rejoint par son collègue de la rédaction anglaise qui va travailler sur le même sujet pour le 19h. Ils s'accordent sur l'itinéraire à suivre. Moi, il m'arrive souvent à un moment donné de passer toute une journée et n'aller manger que le soir à 21h lorsque j'ai déjà fini le travail. C'est-à-dire que le travail t'absorbe totalement. Quelques coups de fil pour caler les rendez-vous. Il y a d'autres personnes qui arrivent là. Ils sont à côté. C'est bon là, c'est bon ici, c'est bon ici. Premier arrêt, le quartier est Foulane. À la prose. Info matin, ceci ici, non? Oui. Est-ce qu'il peut avoir son contact pour que j'ai sa position? Votre correspondant est en ligne. Veuillez. Et la grosse difficulté là maintenant, c'est que lorsque tu ne parviens pas à voir la personne maintenant, tu es obligé de passer au plan B. Non loin de là, se trouve The Guardian Post. Florent et son équipe choisissent d'y aller. Chemin faisant, notre reporter va finalement avoir le directeur de publication Dieudonné Mvin au bout du fil. On était dans votre bureau là, la météo. À The Guardian Post, après identification et un coup de fil pour confirmer leur présence, ils entrent dans l'immeuble pour interviewer Eric Deng, le magazine éditeur-in-chief. Pendant l'interview, en anglais, notre reporter prend des notes, demande l'orthographe exacte de leur interlocuteur. Le caméraman en profite pour tourner les images d'habillage. Une demi-heure plus tard, cap sur le centre-ville. Sur le trajet, le journaliste donne des consignes à son caméraman. Les visages des lecteurs qui commentent un peu l'actualité là, tu vois un peu, même s'il faut qu'on mette ça dans leur bouche. C'est-à-dire qu'on les trouve dans une discussion, tu les prends en pleine discussion. Moi, je peux même venir susciter le débat, tu vois un peu. Hein. Tu les prends dans la discussion, ils sont en train de parler de ça parce que c'est avec ça qu'ils vont entrer dans
Dans le reportage, joue un peu. Dans le kiosque à journaux du lieu dit Sonnel Central, Florence Zanga, en toute confiance, réalise son reportage. Montre au caméraman ce dont il a besoin, courtise même à la limite les passants. Là, tu descends. Voilà. Quand tu commences, voilà, ça m'amène là. Une bombe explose le filet. Ouest, oui, les terroristes attaquent. Voilà. Maintenant, tu prends la nouvelle expression, tu prends tout le journal entier. Les 16 ONG là n'ont pas réagi. On chante. Maintenant, quand c'est les autres, on le dit bien. À quel jeu joue-t-on? Par rapport aux ONG qui jusqu'aujourd'hui n'ont pas parlé. Comme vous me l'apposez, je suis un homme de Dieu. 13h, direction le ministère de l'administration territoriale. La petite équipe a rendez-vous là-bas avec le directeur de publication du journal Hot News. Par la suite, le petit groupe va prendre 2 quarts d'heure pour tourner les images additives dans 2 kiosques supplémentaires dans le quartier administratif. Disons quand vous faites quelques images là, le kiosque. 13h40, fin de la collecte. Notre reporter commence déjà à rédiger son papier sur le terrain. Le temps presse. Nous sommes à moins 1h30 du deadline du PAD des papiers à diffuser dès 20h. Forcément, vous avez la pression du temps et vous êtes obligé d'écrire le papier à partir du terrain parce que chaque seconde à ce moment-là est très précieuse. 15h49, arrivé à Vision 4. Yeah! Ah, la fatigue. Florence Zanga se dirige vers la salle de rédaction en passant par l'escalier arrière qu'il grimpe au pas de course. Il doit peaufiner son papier en quelques minutes. Voilà, j'ai fini mon papier, j'ai fini d'écrire. Il est maintenant temps que je descende au son. Je vais poser. Et généralement, lorsque vous trouvez plusieurs personnes au son, ça devient compliqué parce qu'il n'y a qu'une seule cabine. En attendant son tour, il relit et amende à nouveau son texte sous l'œil critique de son collègue reporter Ambroise Awono. Certains ont mis en exergue le rapprochement entre ces ONG et les terroristes. 16h17, arrive enfin son tour de poser la voix. À l'endroit des ONG qualifiées de déstabilisatrices. Dans la foulée, il procède au nettoyage du son final, puis se dirige au banc de montage tout à côté. Ici, Rayan Maître, le rédacteur en chef adjoint Harley Debois-Ndébé et le chef d'édition Norbert Olivier Eboudé, les gendarmes de la post-production du 20h. Alors, 2 minutes, pas plus. oui, boss. Pour respecter le deadline, fait le pré-montage. Là, ce sont les derniers moments avant que je ne rende mon papier. C'est la grosse pression. Derrière moi, c'est le chef d'édition qui passe son temps à regarder les moindres secondes de chaque papier. Je ne devrais pas déborder. Et si à 17h, top pile, je n'ai pas rendu mon papier, c'est des problèmes. Pour le montage final du papier, notre journaliste fait aider par un monteur. 17h46, Jean-Jacques Zé, le directeur de l'information, vient s'assurer que tout se déroule comme prévu. Après 1h15 de travail acharné au montage, le papier final, le dur labeur, le bébé de notre reporter voit le jour. Il est alors 17h37. Alors là, mon papier est presque prêt. Il est au rendu. J'ai une autre obligation, c'est qu'il faut que je réécoute le papier s'il n'y a pas eu d'erreur, avec le chef d'édition bien sûr. Puis, s'il est bon et qu'il passe, le réalisateur viendra le prendre pour l'amener au studio 2 où il sera diffusé pour le 20h. Ma journée est validée, je peux dormir. Maintenant, je pense que j'ai passé toute une journée, du matin à 17h sans manger. Je vais me trouver un casse-croûte quelque part et faire un ouf de soulagement. 17h42, notre reporter, accompagné du chef d'édition, va déposer son chapeau au présentateur du JT dans son bureau. Ouh.
Non, on va continuer le choix. Avant d'aller enfin s'offrir un bon repas, Florence Zanga pointe son heure de sortie à la guérite. Il est 18h05. Comme un soldat qui quitte sa caserne pour revenir le lendemain effectuer son travail de routine, Florent m'a confiance Zanga, le reporter, marche vers d'autres inspirations. La colère des médias Florent Zanga. Un arrêt total de ces bains de sang à répétition.